bon dimanche. Nous sommes au 5e dimanche de Pâques et cette semaine, l'évangile est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 13, versets 31 jusqu'à 35. Et cet évangile merveilleux nous pousse à quelque chose de particulier. Vous me dites, mais chaque semaine dans ton podcast, tu nous dis cela. En effet, c'est vrai. Et en même temps, ce chapitre 13 de Jean, il nous présente le cœur, le central message de Jésus, qui est le commandement nouveau. On va le voir. Déjà, nous voyons en lisant ces petits versets 31-35 du chapitre 13 que l'évangéliste présente la dernière scène de Jésus avec ses disciples dans la chambre haute. Donc, jusqu'à la fin, jusqu'à dernier instant, il va offrir son amour même aux disciples qui va le trahir, c'est-à-dire à Judas. Il va commencer notre évangile justement, au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, Judas, il reçoit l'Eucharistie, il reçoit le pain eucharistique, mais il ne le mange pas. Il ne va pas l'assimiler. Il le prend et il sort. Un peu comme certaines pseudo-chrétiens qui parfois vont à l'Eucharistie, il attrape le corps du Christ, il ne le prend pas devant le prêtre pour aller je ne sais pas où, pour faire croix. Moi, je me rappelle de cette dame qui l'a donné à un chien encore. Mais c'est encore plus terrible quand il y a des sectes qui font encore pire. En effet, il y a un passage avant cela nous dit que c'est un petit verset grec qui nous fait comprendre qu'il est tombé vraiment au plus profond de la nuit. Quand Judas fut sorti du cénacle, donc il a pris la bouchée de pain eucharistique, mais ne l'a pas mangé, ne l'a pas assimilé. Il est sorti pour trahir la personne de Jésus. Alors c'est là que Jésus dit, c'est intéressant. Jésus déclara, maintenant le Fils de l'homme est glorifié. Maintenant, c'est vraiment le moment qui est annoncé dans tout l'évangile, c'est l'heure, ora en latin, c'est l'heure, en effet, c'est maintenant qu'il est en train de se réaliser et qui était préparé des 13 chapitres. C'est maintenant le Fils de l'homme sera glorifié et glorifié. Pourquoi Jésus affirme que quand Judas sort pour le trahir, pour le faire condamner à mort, Jésus est glorifié? En effet, il faut comprendre bien sur la gloire. La gloire en hébreu, c'est kavod, c'est le poids, c'est quelque chose qui rend présent, qui fait faire une expérience sensible, tangible de la glorification, c'est-à-dire Dieu qui visite son peuple. Dieu existe pour le peuple. Alors, il mange la manne ou la source qui les suit avec ce rocher qui les suit partout ou d'autres choses miraculeuses qui font dire justement qu'il y avait une gloire, une nuée de fumée et même du feu qui les suivait. Et ça indique leur expérience. Or, Jésus, ici, il va parler de son amour, de l'amour inconditionné, total, vraiment gratuit, l'agapé, qui est offert même à l'ennemi,
même à celui qui est en train de le trahir, c'est là qui se manifeste la gloire de Dieu. C'est-à-dire la manifestation visible, tangible, sensible de ce qui est Dieu. C'est-à-dire Dieu est amour. Eh oui, Dieu s'offre, même mon ennemi, même celui qui le trahira. Jésus parle de soi-même comme le Fils de l'homme. Et là, va utiliser un titre christologique du prophète Daniel, qui n'est pas simplement une expression qui veut dire Jésus, voilà, Christ, alors on l'appelle comme ça, Fils de l'homme. Fils de l'homme veut dire vraiment l'homme qui est arrivé à la condition divine. Pas dans le sens qu'il a fait de l'ascèse pour y arriver, et donc n'importe qui peut arriver comme Jésus. Non, Jésus est le Fils de Dieu, mais il est Fils de Dieu dans la condition humaine. Il est Fils de l'homme, c'est-à-dire l'homme avec la condition divine. Pour ouvrir des portes, c'est un mystère dans le sens qu'il est le Fils unique de Dieu, le Père, mais en lui, dit saint Paul, nous devenons fils dans le Fils, nous sommes héritiers du Christ, héritiers du Père. Donc, il devient le premier-né de ceux qui sont ses disciples. Donc, Dieu était glorifié en lui. L'évangéliste présente une dynamique qui va être continuelle dans la vie de Jésus, et je dirais dans la vie de tout croyant, de tout disciple, c'est-à-dire de cette dynamique d'amour reçu, amour communiqué. Dieu ne veut pas simplement que nous soyons avec lui connectés pour recevoir l'amour et donc on le donne à personne. C'est vraiment central, ça. Dieu nous visite, Dieu se manifeste, Dieu nous glorifie avec son amour. Donc on reçoit l'amour qui devient sa gloire à nous, dans notre vie, dans notre foi, pour le communiquer aux autres dans le service, dans l'engagement. Et après, l'évangile de Jean, dans la paracritique, je vois que certains manuscrits ne l'ont pas, mais certains est présent en verset qui en effet ne fait pas d'autre chose que répéter le concept que Jean présente déjà, même dans les versions comme la version liturgique qui ne traduit pas ce verset. Je vous le traduis. C'est si Dieu était glorifié en lui, même Dieu le glorifiera de sa part et le glorifiera tout de suite. C'est très intéressant. Parce que comme le glorifiera tout de suite, c'est-à-dire en donnant à Jésus la capacité d'affronter la mort. En effet, nos versions d'aujourd'hui ne l'ont pas parce que semble une interprétation de ce verset de Jésus où parle de la glorification. Donc, en étant un commentaire, ils pensent que ce n'est pas une parole de Jésus et certains l'ont coupé, en manière critique. Mais en effet, vu qu'il y a des manuscrits, j'ai voulu bien le traduire parce qu'en effet, nous dit que cette glorification, c'est maintenant. C'est vraiment l'heure dans laquelle Jésus va affronter la mort, va transformer la mort, qui ne sera plus la fin, mais sera le début. Ça va être vraiment une transformation. Et c'est là dans la croix, donc là où Jésus va mourir, que Jésus va donner le Saint-Esprit, qui va fonder la communauté dans la communion, dans l'amour, dans la koinonia. Et donc, à ce point-là, l'évangéliste va utiliser un langage qui, dans la bouche de Jésus, dans l'évangile de Jean, on le trouve simplement ici. Jamais Jésus a ce langage tellement tendre comme dans ce passage du chapitre 13 de Jean. Jésus
utilise le langage tendre comme un papa, comme quelqu'un qui est vraiment très chéri de ses disciples. Et pourquoi Jean, qui est le disciple aimé, nous parfois on est trop romantique, on commence à lui faire dire des choses. En effet, Jean ne veut pas utiliser un langage tendre pour le faire devenir l'amour banal, justement pour dire que Jésus va l'utiliser comment, dans le moment où ses enfants, ses disciples, en effet, ils vont peut-être avoir la tentation de se perdre. C'est là qu'ils vont participer à sa passion, à sa mort et à sa résurrection. C'est là qu'il va les appeler avec une expression vraiment terrible, petits enfants. C'est terrible parce que jamais dans les évangiles on voit un langage si tendre de Jésus. Petits enfants. Vraiment, c'est vraiment une expression, comme dire, mes petits-fils, mes petits-fils, mes petits choux, on pourrait dire, voilà. C'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. Ça, c'est quelque chose parce que en effet, Jésus, dans un manuscrit, va dire « Vous me chercherez, mais comme je dis aux Juifs ». Et là, dans notre version liturgique, on l'a coupé. En effet, Jean utilise cette expression, les Juifs, qui sont toujours les autorités qui n'acceptent pas Jésus. Les autorités religieuses, les autorités, les chefs d'Israël, qui n'accueillent pas le Messie. Donc, d'abord, il donne un langage de tendresse pour faire une comparaison de ses disciples avec les adversaires, c'est-à-dire les autorités, que normalement dans tout l'évangile de Jean, il y a cet antisémitisme, antijudaïsme de ces gens qui n'acceptent pas le Messie. Il faut savoir que Jésus est juif et aussi l'auteur de l'évangile de Jean, Jean était un juif. Donc l'utilisation des juifs au pluriel, dans ce cas-là, c'est vraiment pour dire les terribles adversaires de Jésus. Donc, il va dire donc cette expression, Jésus, justement, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Bon, là, il n'y a pas ce passage. Comme j'avais dit aux Juifs, je vous le dis à vous, voilà, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous aussi, aimez les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Waouh! À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Waouh! Déjà, en première question, pourquoi les disciples ne peuvent pas aller où lui, il peut aller? Parce que maintenant, je vous l'ai dit, là où je vais, vous ne pouvez pas y aller. Mais pourquoi? Déjà parce que les disciples, ils peuvent aimer avec Jésus, mais pas comme Jésus, au minimum. Jusqu'au dernier chapitre, les disciples ne sont pas capables. C'est pour cela que le dernier chapitre de Jean, on l'a commenté il y a quelques dimanches, Jésus va demander pour 3 fois, m'aimes-tu à Pierre? Et c'est à partir de ce moment-là, de ces 3 répétitions, que Jésus va envoyer Pierre et pourra aimer. Finalement, il pourra protéger les brebis, les agneaux, que sont les images du peuple de Dieu. Mais là, ils ne sont pas capables, parce que c'est avant la Pâque.
Et là, c'est là que Jésus donne la nouveauté du chapitre 13, la nouveauté de Jésus. Nouveauté qu'aujourd'hui, on entend même dans la deuxième lecture, si on va à la messe, dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, où Jean dit « Je vois un ciel nouveau, une nouvelle terre, je vois la nouvelle Jérusalem. » Et après, la voix de Dieu qui dit « Voici, je fais des choses nouvelles », après avoir dit même que toute larme sera essuyée de leurs yeux. C'est très intéressant, cette nouveauté de Jésus. Vous voyez, cette annonce de nouveauté nous est faite dans un contexte pascal, pour nous dire que dès la Pâque du Christ est jaillie toute nouveauté. Et c'est la Pâque, l'événement nouveau, qui permet à toute chose de se renouveler. Le Christ est ressuscité des morts, justement, pour que nous pouvons marcher dans une vie nouvelle, dira Saint Paul aux Romains. La Pâque, là je vais citer le père Cantalamessa, le cardinal Cantalamessa, prédicateur du siège apostolique. Il dit toujours que la Pâque est la renovatio mundi, comme disent les pères. C'est-à-dire c'est le renouveau du monde. Et le père Cantalamessa dit c'est un passage de la vieillesse à la jeunesse, qui n'est pas une jeunesse d'âge, mais c'est une jeunesse de simplicité. Jeunesse de simplicité. Ça c'est beau, cette phrase du père Cantalamessa qui en effet redit un peu ce qu'il dit à un des pères de l'Église très aimé du père Cantalamessa, c'est Saint Maximo de Turin, qui disait « Nous étions en train de tomber par la vieillesse du péché, mais par la résurrection du Christ, nous sommes renouvelés dans l'innocence simple des enfants. » En effet, la Pâque nous rend simples. La Pâque nous rend jeunes, on pourrait le dire. Donc voilà le commandement nouveau de Jésus. C'est l'amour, le commandement de l'amour. Un commandement, comme je vous ai déjà dit, qui était présent dans l'Ancien Testament. C'était le commandement d'aimer le prochain. Mais là, en effet, Jésus fait un commandement nouveau, son commandement nouveau, parce que ce commandement devant possible, devant quelque chose qui en effet n'est pas une simple théorie. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des gens qui sont dans le même peuple, dans la même famille, dans la même tribu, donc c'est normal de s'aimer quand tu es avec des personnes qui pensent comme toi, qui sont très proches. Mais là, la parole du prochain, il va pas simplement changer contenu, il va s'y dilater à comprendre pas simplement ce qui t'est proche, mais même quelqu'un qui peut arriver à être adversaire, qui peut arriver à être celui qui t'a trahi. Il peut arriver à tout homme, toute femme auquel tu peux te faire proche. C'est un peu en conséquence un peu de l'évangile dimanche dernier où Dieu devient ce bon pasteur qui aime toutes les brebis, même les brebis perdues, même ceux qui s'éloignent de lui. Parce que Dieu a tellement aimé le monde, dira Jean, chapitre 3, verset 16. Et dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 11, c'est pour cela que même nous devons nous aimer les uns les autres. Jésus a vécu cet amour jusqu'au dernier soupir, jusqu'aux conséquences impensables. Parce qu'on ne peut pas penser qu'on aime pour mourir. On meurt pour aimer. Jésus a aimé
à aimer avec cette forme pascale de la croix, de la mort transformée en résurrection. Donc, vraiment, c'est la croix du Christ qui nous ouvre la porte de la miséricorde, les entrailles de miséricorde de ce Père qui souffre jusqu'à la fin, qui nous aime jusqu'à la fin. Et fin, ce n'est pas la fin de la vie, mais c'est la fin du limite. Du limite que la vie terrestre, il met à chacun de nous dans l'amour, dans les relations. C'est pour cela qu'en Jean 19, 30, Jésus va dire à la croix, tout est accompli. Parce que l'amour porte à l'accomplissement toute vie, porte vraiment une grande nouveauté dans nos vies, c'est-à-dire de changer ce qui est pauvre, ce qui est malheureux, ce qui est parfois vieille, en quelque chose qui devient amour, en quelque chose qui va se transformer. Même quelque chose qui devient ennemi de Dieu, il va nous faire devenir amis de Dieu, aimés par Dieu à travers la foi. Le commandement du Christ est nouveau même pour un autre motif, parce que comme je disais, renouvelle toute chose, renouvelle la face de la terre, transforme nos relations, transforme même des guerres. Et nous voulons annoncer cet évangile simplement dans ce moment dans lequel cette guerre d'Ukraine et de Russie n'arrive pas à s'arrêter. L'amour pour Jésus, c'est comme la levure qui est insérée dans la pâte. Il va la fermenter, il va la soulever de la lourdeur. Christ nous donne vraiment ce commandement nouveau, nous dit saint Augustin, pour nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Et cet amour, dit saint Augustin, que maintenant renouvelle les gens, qui recueille le genre humain, qui est éparpillé partout dans la terre pour en faire un peuple nouveau. Il nous rend des hommes, des femmes nouveaux, héritiers du testament nouveau, chanteurs du cantique nouveau, pour en faire de nous un peuple nouveau, le corps de l'épouse nouvelle de l'unique Fils de Dieu. C'est merveilleux ce passage de saint Augustin. Et c'est vraiment le cœur du message de cet évangile. Vraiment, la mort ne doit pas vraiment nous faire peur. La mort ne peut pas être la dernière mot. Vraiment, le Christ, avec cette nouveauté, avec ce commandement nouveau, il nous demande de transformer, de renouveler notre vie personnelle. Lui qui nous aime sans prétendre que nous changeons, et qui d'entre nous, parfois dans sa vie, ne voit pas que l'autre, quand il t'aime, il attend un changement, il attend quelque chose de toi quand même. Parce qu'il y a un do ut des, mais là, Dieu va te donner sa vie jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pas la fin de la vie. Mais il transforme la mort pour faire continuer la vie, mais à la fin du limite de la vie. Et là, nous voyons vraiment que de cela, tous peuvent reconnaître que vous êtes mes disciples, c'est-à-dire de l'amour que vous avez les uns des autres. Donc ça, c'est le signe des nouveaux évangélisateurs que l'Église a besoin aujourd'hui. On ne peut pas évangéliser sans amour. On ne peut pas évangéliser avec la discrimination. On ne peut pas évangéliser si on se sent supérieur à l'autre. On ne peut pas évangéliser si on impose quelque chose à l'autre. On ne peut pas évangéliser si on n'a pas l'amour qui regarde l'autre comme quelqu'un qui est vraiment fait partie de notre même famille, un peu comme Jésus avec Judas, qui est sorti du cénacle, qui a reçu même le pain eucharistique. Imaginez-vous, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit,
Bien sûr que Judas n'avait pas péché encore, il était en train de penser de le faire. Parce que sinon, quelqu'un dit « Ah, mais comme a donné l'Eucharistie à Judas, on peut la donner aujourd'hui à beaucoup. » Non, la théologie de l'Eucharistie est bien claire dans tout le Nouveau Testament. Mais c'est très intéressant de voir que la théologie de l'amour de Jean dans le chapitre 13, c'est vraiment quelque chose qui nous demande d'avoir vraiment cette ouverture à cet appel que nous, comme disciples, nous avons, que la communauté chrétienne a, de travailler pour un monde nouveau, pour une nouvelle Jérusalem. Oui, que l'Apocalypse dit qu'il va descendre d'en haut, et quand il descendra d'en haut, il sera parfaite, mais actuellement c'est imparfaite. C'est justement parfois dans la guerre, parfois dans certaines configurations ils peuvent sembler un peu strictes. Dans notre voisinage, dans notre boulot, dans nos relations, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre communauté paroissiale, religieuse, le groupe, la communauté charismatique, ou je ne sais pas, le mouvement, etc. Donc, tous ensemble au même lieu, nous dit les Actes des Apôtres, étaient réunis pour recevoir le Saint-Esprit. Tous nous pouvons être ensemble dans l'amour, dans la koinonia, se connaître, se pardonner, porter les poids les uns des autres. C'est ça la glorification. C'est ça le poids, la kavod. C'est ça faire expérience de cette communion des ressources, même de partager un repas, de partager les besoins, partager un sourire à ceux qui n'ont pas la joie chrétienne, de donner l'embrassade. Moi, nous, on aime bien à Emmauscom parfois de donner des abbracci gratis, on dit en Italie, en anglais free hugs. Bon, on a dit câlin gratuit, sans banaliser ce geste. Mais c'est un geste qui récolle les morceaux de quelqu'un qui se sent détruit. C'est vraiment quelque chose qui vraiment le sert, pas pour rentrer dans l'intimité presque en s'imposant, non, pour rester dans une communion de l'esprit qui est dans une certaine façon intime, mais qui respecte la personne, qui reste un gentleman envers l'autre. Voilà la vie que Dieu nous donne. Voilà le message que l'Évangile nous donne ce dimanche. C'est un message pour vraiment prendre notre place dans le renouveau de cette société, de l'Église, avec la beauté de l'amour, avec la beauté de l'esprit d'amour, l'Esprit Saint, qui en effet, dans ce jour de Pâques, nous nous préparons à recevoir à Pentecôte. C'est pour cela que dans cet évangile, il y a toute une préparation. Jésus qui va partir, pour peu encore, je serai avec vous. Alors il y a la théologie des gens qui nous donne le Saint-Esprit à la croix. Hein. Luc va nous parler de la Pentecôte plutôt d'un point de vue historique plutôt que théologique. C'est-à-dire, dès que Jésus s'en allait, finalement, ils peuvent rentrer dans leurs conditions divines, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire leur mission, la mission pour suivre ce que Jésus avait commencé. C'est quoi? C'est la mission de l'amour. Afin qu'on puisse arriver à dire, comme la première lettre de Jean au chapitre 4, verset 19, « Nous aimons parce que Jésus nous a aimés, le premier. » Et pour donner nous-mêmes pour les autres. Oui, parce que les chrétiens, ils ne sont pas, même les ermites, ne vont pas être pour soi-même. C'est pour cela, dans ce dimanche, nous sommes doublement dans la joie, parce que le pape, vraiment, aujourd'hui, canonise un grand apôtre de l'amour, de la caritas, de la charité, le petit frère, comme il aimait s'appeler, Charles de Foucault, maintenant Saint Charles
de Foucault, qui a visité la grotte de Marie-Madeleine, ici en Provence, après sa conversion pour partir pour l'Algérie, ou l'actuelle Algérie, voilà, pour évangéliser les musulmans. Comment? Tout en vivant dans le silence, dans l'amour silencieux, de porter dans sa prière ses frères. Il n'a pas allé pour imposer un évangile. Il n'a pas imposé quelque chose qui allait changer la tête à ces gens, mais simplement en donnant sa vie à Jésus, à chacun, jusqu'à littéralement être tué par quelqu'un d'entre eux. Et dans ce dimanche 15 mai 2022, maintenant le pape, il a canonisé à l'honneur des autels, donc Charles de Foucault vraiment un saint, pour nous dire que vraiment l'efficacité de notre évangélisation est liée à cette capacité d'amour qui la communauté nouvelle dont nous faisons partie de l'Église est appelée par la parole, par l'Évangile, cet Évangile du dimanche. Bien, avec cela, bon dimanche et à la prochaine. N'hésitez pas à offrir ce podcast à tous ceux qui vous voulez, même à ceux qui ne croient pas, parce que nous le faisons justement pour pouvoir offrir le trésor le plus grand que nous possédons pour le partager. Et c'est vraiment la bonne nouvelle du Christ, la bonne nouvelle de cet amour que Jésus nous invite à vraiment à donner. Ciao et à la prochaine.